passer, lolo, va, passer, lolo, passer, Ameka Gwenesia, Ekwanuna, Ayaho, Ameka Gwenesia, Ekwanuna, Ayaho. Ameka Gwenesia, oh Nuna Yahweh. Ameka Gwenesia, Nuna Yahweh. Yehovah, Shalom. Amen. Si ochonade niaji. Amekae. Yesu Yesu kona miatalo elade nami holone Yesu kona miatalo elade nami osiniwarare oh, sorry, Hallelujah, Jésus, nous te donnons célébration. Nous te donnons toute célébration. Nous t'élevons plus haut. Christ prend toute la place au milieu de nous. La Bible déclare que la révélation de ta parole est claire. Nous prions que ta parole puisse nous éclairer encore ce soir. La Bible déclare au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible déclare que toute chose passera mais ta parole demeurera. Ta parole a été éprouvée mais elle demeure. La Bible déclare que ta parole, que sa puissance puisse toucher le cœur de quelqu'un. Que ta parole puisse restaurer la vie de quelqu'un. Que ta parole puisse raviver quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'un seul puisse élever sa voix pour dire Amen.
Alléluia. Amen. Psaume. Nous allons ouvrir le livre de Psaume. Vous savez que d'habitude, nous ne devons pas nous asseoir avant d'avoir prié. Nous allons ouvrir le livre de Psaume. Psaume chapitre 105. Psaume chapitre 105. Verset 24. Psaume chapitre 105, le verset 24. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Amen. Amen. Bien entendu, s'il te plaît. Psaume chapitre 105, le verset 24. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que les adversaires. La Bible déclare que l'éternel Dieu a rendu son peuple puissant. Il a rendu son peuple puissant. Amen. David a dit que Dieu nous recommande d'être forts. Dieu nous recommande d'être forts. Le 2 Samuel chapitre 3 verset 1 là. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 3 le verset 1. Combat que nos sols David a duré. La Bible déclare que le combat dans la maison de Saul et de David a tellement perduré. Et la maison de David était devenue plus puissante. Cette maison devenait plus forte. Le désir de Dieu est que toi et moi nous soyons forts. C'est pour cela la Bible déclare que l'éternel Dieu a rendu son peuple plus puissant. Et la Bible déclare comme la parole du roi a une certaine efficacité et puissante, qui peut dire qu'est-ce que l'éternel Dieu est en train de faire? La parole du roi n'est pas une parole vaine, mais c'est une puissance. Amen. Amen. La parole du roi, la parole d'un enfant de Dieu, c'est une puissance. La Bible déclare qu'il a rendu son peuple plus puissant, plus que ses adversaires. Notre prière ce soir, c'est éternel Dieu, rends-moi plus puissant. Par ton esprit, rends-moi plus puissant. Éternel Dieu, rends-moi plus puissant. Ce qui a fait que la maison de David était plus puissante, c'est que la Bible déclare que cette maison est rendue totalement forte. Spirituellement comme charnellement, cette maison devenait de plus en plus puissante. Cette maison devenait de plus en plus puissante. Et ce que le Dieu désire pour nous, c'est que nous soyons puissants. Seigneur, je n'entends pas ta voix, dit Seigneur. Par ton esprit, rends-moi plus puissant. Rends-moi plus puissant. Dieu éternel, par ton esprit, rends-moi plus puissant. Rends-moi plus puissant. Rends-moi plus puissant. Les domaines, sur le plan spirituel, les domaines, sur le plan de mon intelligence, dans toute ma vie de tous les jours. Saint-Esprit, rends-moi plus puissant. 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 Écoute ceci. Donc, bon, Ecclésiaste. Quand tu vas dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 4 là. Le chapitre 8, le verset 4. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 4. Parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? Elle avait effiabenia. Parce que la parole du roi, effiabenia, la parole qui sort de la bouche du roi. Apocalypse 1, verset 6. Dans le livre d'Apocalypse chapitre
1, le verset 6. La Bible déclare que Dieu a fait de nous des rois. Avec des sacrificateurs. Alors le roi dont on parle ici, ce n'est pas un roi qui est assis sur son trône. Le roi dont on parle ici, c'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un en qui il y a Christ Jésus. La Bible déclare, puisque la parole du roi est puissante, qui lui dira, que fais-tu? Amen. Notre Somme chapitre 8 verset 3. Dans le Somme chapitre 8 le verset 3. Somme 8 verset 3. Somme chapitre 8 le verset 3. La Bible déclare que l'Éternel Dieu a affermi la puissance. Nous sommes. La puissance. Seigneur, rends-moi plus puissant. Dis, oh Éternel, rends-moi plus puissant. On peut reconnaître la puissance de quelqu'un du moment où la parole est libérée. Et cette parole prend chair. On reconnaît l'efficacité d'un prophète du moment où il déclare une parole et que cette parole s'accomplit. On reconnaît la puissance des enfants de Dieu du moment où un enfant de Dieu déclare une parole, il ordonne une parole et quelque chose. Et cette chose doit lui obéir. Et Jésus a dit à ce figuier, il a dit, comme tu ne portes pas de fruits, maintenant même, tu vas sécher pour toujours. Que tu sèches maintenant. La Bible déclare le lendemain à pareille heure, ce figuier a séché. Parce que la parole du roi a une puissance. Le démon n'aura pas crainte de toi parce que tu es chrétien. Mais le mauvais esprit aura crainte de toi parce que l'Éternel Dieu a affermi sa puissance dans ta bouche. Pour que quand tu vas déclarer, à chaque fois que tu vas dire quelque chose, et au temps d'Israël, on était en train de vaincre les enfants d'Israël. Mais Josué a élevé le bras. Il a dit, toi soleil, toi soleil, toi soleil, toi soleil. Le chrétien est cette personne qui peut ordonner à une situation et qu'elle lui obéit. Toi maladie, écoute ma voix. Toi mauvais esprit qui vient dans ma maison, écoute ma voix. Toi, haute montagne. Toi, haute montagne. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix de l'Éternel. La Bible déclare, Josué a dit, toi, soleil, écoute la voix de l'Éternel. Arrête-toi là. Arrête-toi, Gabaon. La Bible déclare que tout d'un coup, instantanément, tout d'un coup, instantanément, Josué a arrêté le programme que l'Éternel Dieu avait fait pour ce monde. Et le soleil doit quitter l'Est pour aller se reposer à l'Ouest. Mais il y a la parole de la bouche de quelqu'un qui a une puissance. Le soleil qui est en train de se déplacer, il a dit, toi, arrête-toi. Je ne sais pas qui est à l'écoute de ma voix. Situation, arrête maintenant. Cette situation s'arrête maintenant. Je suis arrivé à comprendre que les mauvais esprits ne respectent pas la prière. Okay. D'ailleurs, les mauvais esprits collaborent avec nous dans la prière.
Parfois tu sais en train de prier, les mauvais esprits sont autour de toi. Ils collaborent avec toi dans cette même prière. Fire. Eux aussi ils sont là. Mais ce qui leur donne la fuite, c'est du moment où dans la bouche de quelqu'un il y a une puissance. Et que la personne déclare dans le nom de Jésus, toi mauvais esprit, écoute la voix de l'Éternel. Sors de cette personne. Accorde de cette puissance. Accorde de cette puissance. Le mauvais esprit fuit. Le mauvais esprit fuit. Et il y a un homme qui appelait les enfants, les fils de Skira. Amen. C'est va. La Bible déclare qu'eux aussi ils chassaient les mauvais esprits. Et les mauvais esprits leur ont posé la question, mais vous là, et pourquoi est-ce que vous me chassez? Parce qu'en réalité dans leur bouche il n'y avait pas la puissance. Dit, nous connaissons Jésus. Nous là, nous connaissons Paul. Et nous ne les connaissons pas juste comme ça. Nous connaissons vraiment par la puissance de leur parole de bouche. Tu vas élever ta voix, crier à l'Éternel. Oh Saint-Esprit, rends-moi plus puissant. Oh Éternel, par ton esprit, rends-moi plus puissant. Amen. Aujourd'hui, j'écoutais un témoignage. Il y a une femme qui était enceinte et elle s'apprêtait à accoucher. Elle était là le dimanche. Elle est partie à l'hôpital. Et quand on a fait l'échographie, on ne voyait pas les pieds ni les bras de l'enfant. Et l'enfant, ils se sont dit que l'enfant n'est pas bien formé, donc ils vont carrément l'enlever du sein de sa mère. Et ils ont programmé cette matinée pour cette opération. On a une sœur ici, la sœur Tina. Et c'est elle qui a fait venir cette dame ici. Elle a dit ce que les docteurs ont dit, ce n'est pas vrai. Nous allons prier. Vous savez, parfois, Dieu attend à ce que certains signes puissent venir de toi pour que lui puisse agir. Parce qu'aujourd'hui, ils ont programmé 10 heures pour cette opération. Pour faire enlever l'enfant. Mais elle cherchait cet enfant depuis très longtemps. Et la sœur a dit, nous allons prier. Elle a dit, avant que tu n'ailles à l'hôpital pour l'opération, viens passer chez moi le matin. Et cette dame, elle est venue effectivement chez elle le matin. Et elle a pris l'huile d'olive qu'on avait bénie ici. Papa avait béni ici. Et elle a déversé cela sur son ventre. Elle dit, elle a libéré ça sur son nombril. Et ensemble, ils ont commencé par prier. Et que les pieds ressentent, que les bras ressentent. Par miracle, cette dame est partie à l'hôpital. Avant de procéder à l'opération, ils ont voulu faire l'échographie. Les pieds qui n'avaient pas vu avant, ils ont commencé par le voir. Les bras qui n'avaient pas vu avant, ils ont commencé par le voir. On a dit à la dame, vous la parole du roi est puissante. Et cette soeur m'a appelé avec des pleurs. Elle dit, je ne savais pas que Dieu pouvait réagir ainsi. Les docteurs qui ont dit par l'échographie qui n'ont pas vu de bras, qui vont curer l'enfant. Ils sont en train de dire, nous sommes en train de voir les pieds. Nous voyons les bras. Seigneur, rends-moi plus puissant. Situation dont les dollars s'égbéo. Il y a certaines situations qui doivent se soumettre à ta voix. Ils n'ont pas juste se soumettre à ta voix ordinaire, mais ils vont se soumettre à l'autorité.
Anakopa. Iketekete. Rekete. Roketikata. Ikukakakaka. Ikekekekeketoko. Isuketekete. Ruketeketekete. Isukatukaturia. Iketekete. Asuketekete. Reketokoto. Isokotoriade. Ipeteketo. Asuketele. Azotorokoto. Rakopa sukete. Isokoto. Rakopa sukete. Iketokoto. Rakopa sukete. Iketo rakoto. Rakoprokoto sita. Rakopa sukete. Iketekete. Azuketekete. Ruketeketekete. Rokete. Isokete. Roketekete. Ishakwata. Roketekete. Soketekete. Iparosata. Iketoruzi. Isukete. Rokopasuta. Ikorozikete. Rokepasuta. Ruketekete. Isoketekete. Iseketekete. Roketekete. Isuketekete. Rokotosikete. Isakwatekete. Roketekete. Iketeketekete. Ruketekete. Isuketekete. Iketosata. Rokopasata. Ikoromasa. Iketorosa. Soketekete. Rakopasata. Restore. 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 Power. 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 Isoteru. Ikerodasata. Ishete. Ropasoto. Ishakwata. Kerebosita. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Les mauvais esprits doivent se les sorciers doivent dresser genoux. Le royaume des cieux doit le royaume de la maladie doit être brisé. Donc, lamentation de Jérémie 3. Donc tu vas dans les lamentations de Jérémie chapitre 3. Verset 37 là. Le verset 37. Dit qui déclare quelque chose qui advient si ce n'est de la bouche de l'Éternel. Qui déclare, parle. Autrement dit, la parole que je déclare doit s'accomplir. La parole que je déclare doit s'accomplir. Cette parole doit porter chez oh Yehovah. Tu vas dire, oh Éternel, toute ta parole que tu as déclaré sur ma vie, que cela s'accomplisse. Que cela s'accomplisse. Du moment où tout ce que Dieu promet ne s'accomplit pas, les sorciers vont régner. D'ailleurs, la Bible déclare les Philistins, ils avaient organisé une fête. Dis, je détruis cette fête. Dis, la fête qui s'organise là, parce que j'ai échoué. Dis, je détruis cette fête. Dis, je détruis cette fête. La Bible déclare que les Philistins avaient organisé une fête. Une certaine célébration. Et ils ont porté des tenues ensemble. Des uniformes. Et les instrumentistes étaient présents. Ils ont invité les chants. Ils ont invité d'autres rois pour célébrer l'échec de quelqu'un. Je vais juste te donner 2 secondes. Tu vas dire 3 fois. Célébration que Mamio dit là. La célébration des sirènes. J'entends. Et je détruis cela. J'annule la fête. Je détruis leur fête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au respect
On respecte l'enfant de Dieu du moment où tu déclares une parole. Et cette parole advient. D'ailleurs, les gens respectent les féticheurs. Parce que quand le marabout déclare quelque chose, cela advient. Pourquoi toi, enfant de Dieu, tu vas lier quelque chose sur cette terre et cela ne sera pas lié? Ça ne doit pas être ainsi. Ce que tu liras, Dieu dit pendant que tu es en train de lire cela ici, nous aussi nous sommes en train de lire la célébration des sorciers. Qui est cette personne qui déclare des choses? Affiche le verset. Lamentation de Jérémie chapitre 3. Verset 37. Lamentation de Jérémie. Verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Alléluia. En d'autres termes, nous allons intercéder tout à l'heure même. Oh Père, que cette année ne finisse pas. Toute parole que tu as déclarée concernant ma vie, que cela s'accomplisse. Tout ce que tu as dit concernant ma vie, que cela s'accomplisse. D'ailleurs, quand nous voyons dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 12, verset 26. Le verset 26. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. Verset 28. C'est pourquoi dis-leur. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Oh Yehova. Voici ta prière, tu vas dire, oh Éternel, que ta parole s'accomplisse. Il y a deux paroles libérées en l'air. La parole des sorciers et la parole de Dieu. La parole des vautours. Dans le livre d'Exode chapitre 15, le verset 9. Exode chapitre 15, verset 9. La Bible déclare, l'ennemi dit. L'ennemi a parlé, a déclaré. L'ennemi dit. L'ennemi aussi est en train de parler. Dans le Psaume 74, verset 4. Le verset 4. Et la Bible déclare que tes ennemis sont ensemble dans leur rassemblement. En train de rougir. Et ils déclarent ce qu'ils ont programmé. C'est ça ce qu'ils ont programmé. Dis, nous les saluons. Toutes les paroles de l'ennemi ne s'accompliront pas. Les ordonnances de l'ennemi ne s'accompliront pas. D'ailleurs, dans le d'Ésaïe chapitre 10, la Bible déclare malheur à celui qui est en train de faire des ordonnances contre le juste. Celui-là qui est en train de faire des ordonnances contre le juste. Contre le juste. Aman. Il a essayé contre Israël. Il a fait des ordonnances contre Israël. La Bible déclare le poids qu'il a pris. Lui-même il a été cloué à ce
prié. Tout ce que tu as déclaré dans ma vie. Dieu la vie de de famille, dans ma famille. de vie, never man, never man, never man, never man, never man, never man, never man. Voici que la demande. In Jesus' name. Toute ordonnance qui a été déclarée contre ta vie en cette fin d'année, depuis le camp des sorciers, depuis le camp des sectaires, depuis les gens des loges, des sectaires, des idoles, des hôtels, depuis l'est, l'ouest, le nord, le sud, nous commandons ces ordonnances. Les Yesouben comme les Yesouben comme les Yesouben comme Achitophel Achitophel s'est donné lui-même la mort. Il s'est donné la mort parce qu'il a ordonné. David renversé. Et David a renversé cette ordonnance. David a élevé les mains. Il a dit, oh Éternel, que toutes les paroles de la bouche d'Achitophel soient renversées. Je crie à l'Éternel. Toute personne qui a ouvert la bouche et qui s'est tenue sur un lit en disant ce que j'ai dit, c'est ce qui s'accomplit. Nous renversons l'ennemi est menteur. C'est pour cela le combat de ce monde, c'est un combat qui est relatif à la parole. Quelqu'un dit, je viendrai à bout de toi. Toi, tu dois lui répondre au nom de Jésus. Tu es vaincu. Je prie, je demande que la main de l'Éternel soit sur toi. Que la parole de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Et quand tu diras Amen, que cela soit ainsi pour toi. Acclame pour célébrer Christ. Amen. Est-ce que Amen. Hallelujah. Amen. Sur l'Esprit de Dieu. Ce soir, nous allons parler concernant l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Plus que jamais. Nous avons besoin plus que jamais de l'Esprit de Dieu. Amen. Et midolania vieux importance le niabe agbenono quotidienne déplacement de besoin en tant que partenaire nous si à nous que
Nous devons comprendre que nous avons besoin, tellement besoin de l'Esprit de Dieu dans notre quotidien, dans tout ce que nous devons pouvoir faire. L'Esprit de Dieu est tellement important pour le chrétien. De la même façon qu'une mer ou bien un torrent est important pour tout poisson. Tout comme le moteur d'un véhicule est tellement important, plus important pour ce véhicule, plus que la carrosserie. Tout comme l'air est plus important pour toi, plus que toute chose autour de toi. C'est ainsi que le Saint-Esprit est très très important pour toute personne qui veut être spirituelle. En d'autres termes, le chrétien, avec qui l'Esprit de Dieu n'est pas ou bien ne demeure pas, c'est un chrétien, excusez-moi le terme, qui est mort. C'est-à-dire qu'on est chrétien. C'est-à-dire réellement tu es chrétien. Mais c'est juste un nom, un titre. L'esprit qui doit faire de toi. Ou bien le document qui confirme que tu as été adopté en tant que chrétien, c'est le Saint-Esprit. La signature qui fait de toi un enfant de Dieu et qui veut que par cette signature tu puisses régner, c'est le Saint-Esprit. Donc si l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est que le document est bel et bien là, mais il n'a pas été signé. Il n'y aura pas de l'importance dans ta vie. C'est pour cela que Jésus nous a enseigné tellement. Le Jean chapitre 14. Dans le livre de Jean chapitre 14. Amen. Amen. Verset 16. Le verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Il dit, moi je prierai le Père. C'est que Jésus a donné, c'est que arranger et essayer de discuter en d'autres termes, c'est tout comme si Jésus a arrangé à discuter avec le Père pour que le Père puisse l'envoyer. Parce que le Parce que ici il dit, et moi je prierai le Père. Je demanderai au Père. Parce que moi je suis sur terre, je sais vraiment ce dont vous avez besoin. Lui-même, Jésus. Et l'Esprit Saint est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Mais il a été giflé. Il a dit, si c'est ainsi pour le bois vert, ou le bois qui est sec, ce ne sera pas seulement des gifles. Vous serez des sacrifices au niveau des carrefours. À cause de ces choses, moi je demanderai au Père. Autrement dit, il dit, Jésus, j'irai négocier pour que l'Esprit de Dieu vous soit donné. Pour que cet esprit vous soit donné afin que vous puissiez régner. Parce que le chrétien ne peut pas dire, je suis dans une maison à cause de telle sorcière, à cause de tel marabout, moi je vais sortir. Non, c'est lui le marabout qui doit sortir. C'est lui qui doit dire, toi là, quand tu pries, nous n'arrivons pas à digérer. À chaque fois que tu es en train de prier, nous ne sommes pas à l'aise ici. Et laisse-moi te dire ceci, si tu es chrétien dans une maison, et tes prières n'arrivent pas à mettre mal à l'aise ceux qui sont des incroyants, c'est que tu n'as pas encore la prière. C'est-à-dire il doit pouvoir sentir que à chaque fois que tu te mets à prier, il y a une certaine puissance dans la prière de telle personne. Tu n'es pas un pasteur, mais parce qu'il y a une certaine puissance dans ta prière. Même quand quelqu'un est malade tout autour de toi, on va l'amener auprès de toi. Ça c'est un signe que
L'Esprit de Dieu est en train de travailler avec feu dans cette maison. Le chrétien ne doit pas avoir peur des esprits. Quand cet homme de Gadara a rencontré Jésus, la Bible déclare, il a reculé et dit, ah ouais, j'ai rencontré quelqu'un. Merci beaucoup. Il a dit oui, j'ai rencontré quelqu'un. Il a dit à Jésus, qu'est-ce que toi tu es venu faire ici? Pourquoi est-ce que tu viens nous trouver ici? Parce que le mauvais esprit sait que celui en qui Jésus est présent, quand il vient, c'est pour les troubler. Il va le troubler. Chrétien, pendant que tu pries, les sorciers ne doivent plus voyager sur ton toit. Le quartier là où je suis aujourd'hui. Avant, on m'avait dit qu'il y a des sorciers qui rôdaient. Ils avaient une certaine œuvre dans l'atmosphère. Mais depuis que je suis installé là-bas, j'ai fermé leur gueule. Ils ne pourront plus régner dans le quartier. À chaque fois que la lumière arrive, c'est que les ténèbres doivent fuir. Vous êtes ensemble dans une certaine classe. Vous êtes dans une entreprise. Ils vont se liguer contre toi. Mais écoute bien ma voix. Tu as Jésus en toi. Tu as Jésus. C'est eux qui doivent fléchir. C'est eux qui doivent fléchir. C'est eux qui doivent s'agenouiller pour toi. Je ne sais pas qui a l'écoute de ma voix. Il y a quelqu'un qui s'est levé. Il s'est attaché de force par terre pour te dénigrer, te recaser. Mais à cause de Jésus qui est en toi, que Jésus te donne la victoire. Que Jésus en toi te donne la victoire. Que Jésus en toi te donne la victoire. Amen, grâce localisée. Quand tu diras Amen, alors que la grâce te localise. Il dit, j'en ferai un intercesseur, un consolateur. Il dit, il va demander, négocier avec le Père de l'envoyer, le Saint-Esprit. Premièrement, pour que vous puissiez régner. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit juste pour parler en d'autres langues. Non. Mais pour que nous puissions régner. Pour que nous puissions ordonner. Ton Dieu ordonne. Le livre de Somme dit, tu sois puissant. Le livre de Somme déclare que et ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour ordonner et de sorte à régner. Écoute bien ma voix. Peut-être situation non stable. Peut-être il y a une situation dans ta vie qui n'est pas stable. Arrête de courir pour les choses charnelles. Charge esprit, on a commandé. Charge ton esprit et commence par commander cela. Charge esprit. Charge ton esprit. Et ordonne, commande. Et demain à pareil moment. Demain à pareil moment. Nous avons dit que nous allons climatiser le temple. Et on a demandé à ce que chacun puisse apporter des... Moi aussi j'ai donné. Mais après cela j'ai dit Saint-Esprit. Cette somme d'argent que j'ai investie là, je dois le retrouver avant la fin de la semaine. Tu dois déclarer. Il faut toujours déclarer, dire, parler. La Bible déclare que les gens qui lui sont vraiment propres déclarent. Ses élus, ils disent. Les choisis de l'Éternel ont dit. Il faut déclarer. Il faut déclarer. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un. Et la personne m'a appelé, il a dit, pasteur, j'aimerais vous voir. Et on s'est rencontrés. On a fait ce qu'on devait faire et j'ai prié pour lui. Et quand je quittais, il a mis la main à la poche. Et il a sorti quelque chose. Quand il a sorti, par erreur, la même chose que j'avais donné ici, c'est ce qu'il a sorti. En tout cas, il dit, en tout cas, prenez. Prends. Pasteur, prenez.
J'avais déclaré que je le verrai avant la fin de cette semaine. Désolé, ne m'écoute pas bien, ma chère. Nous avons tout le monde qui est souvent comme vous l'avez fait dans ma famille. Vous l'avez fait dans ma famille. Vous l'avez fait parce que je l'ai attaqué. Le chrétien, c'est quelqu'un qui commande. 5 secondes. J'aimerais te donner 5 secondes. Tu vas commander. De récolte. Tu vas dire mon temps de récolte. Démarre maintenant. Est-ce que tu peux commander ça après cette parole? Mon temps de récolte. Grâce. Mon temps de grâce. Élévation. Mon élévation. Projet. Mes projets. Destinée. Ma destinée. Santé. Ma santé. Vision. Ma vision. Temps de récolte. Mon temps de récolte. Commencez Fifi. Déclarez juste 5 secondes. Déclare dans 5 secondes. J'ai dit de commander. J'ai dit de commander. Est-ce que tu es en train de commander? Dis je commande. Il met temps de récolte. En 2023. Commence maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, Psaume chapitre 110. Nous allons verset 7. Quand tu vas dans le Psaume chapitre 110. Verset 1. Psaume chapitre 110, le verset 1. Eh bien, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 2. Le verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de la puissance. Le sceptre de ta puissance. De ta puissance. Dis. Domine au milieu de tes ennemis. Domine. S'il te plaît, s'il te plaît, lève ta main droite. Prophète, en tant que fils de prophète. Dis le sorcier ne viendra pas à bout de moi. Dis le sorcier ne me vaincra point. L'ennemi ne vaincra pas. L'ennemi ne me vaincra point. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors le chrétien a besoin de l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 3 verset 8. Dans le livre de Jean chapitre 3 le verset 8. La Bible déclare. Jean chapitre 3 verset 8. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Dis, à compter d'aujourd'hui, les sorciers perdent mon adresse. Dis qu'ils ont encore mis de l'eau dans une calebasse. Qu'on dise qu'ils vont faire encore cela. Et ton visage va apparaître. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Dis encore, je refuse cela au nom de Jésus. Dernière fois répétez, je refuse au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. La Bible déclare que tel le vent souffle. Tu dois savoir que l'homme spirituel que tu es un vent. Vent. Tu es du vent. Tu le verras dans les Hébreux chapitre 1, le verset 7. Il a fait de ses serviteurs du vent. Est-ce qu'on peut saisir le vent? Parle-moi s'il te plaît. Mon père spirituel, l'apôtre Johnson Sullivan a dit quelque chose. Et à chaque fois qu'il est vraiment en colère, il dit personne ne peut me tuer. Personne ne peut ôter ma vie. Personne ne peut ôter ma vie. Finalement, je suis arrivé à comprendre que toutes ces paroles qu'il déclare là, il ne les déclare pas en vain. Non. C'est un combat qu'il est en train de mener. Il dit souvent personne. Alléluia. Amen. Et l'homme spirituel est comme du vent. Si tu n'es pas un homme spirituel ou une femme spirituelle, alors tu ne seras pas du vent. On peut facilement t'avoir. N'importe quand. N'importe où. Jean chapitre 8. Dans le livre de Jean chapitre 8. Sûrement verset 59 là. Sûrement le verset 59. La Bible déclare qu'ils ont pris une pierre pour frapper Jésus. Ils ont
pris une pierre. Ils voulaient jeter cette pierre à Jésus. Mais Jésus est passé du milieu d'eux. Ils ne l'ont pas vu. Et là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha. Et il sortit du temple. Quand on a utilisé le verbe se cacher, c'est qu'il était là derrière les choses. C'est qu'il est rentré dans le surnaturel. Il est dans le temple, mais en réalité, les gens ne le voient pas. Ils ont fait l'annonce. Est-ce que vous l'avez vu? Le protocole a dit non. Les accueils ont dit non, il n'a pas arrivé. Et on l'avait bien vu. Il est là dans le temple. Saint-Esprit, Saint-Esprit, rends-moi invisible. Rends-moi invisible. Saint-Esprit, rends-moi invisible. Dernière fois, Saint-Esprit, rends-moi invisible. Invisible. I am untouchable. Je suis quelqu'un qui ne peut pas toucher. Unkillable. Qu'on ne peut pas unsnatchable. You touch me by mistake. Tu ne touches pas. Tu meurs par feu. Parce que nous avons caché nos vies en Jésus. Nous avons caché nos vies en Jésus. L'homme spirituel, c'est quelqu'un de mystérieux. C'est quelqu'un qui est extraordinaire. Jésus était dans le temple. Celui qui a fait l'annonce a dit. Et quand Jésus voudra sortir, arrêtez-le. Les comités, ils ont tout déclaré, ils ont tout fait. Ah, ok, les pierres qu'ils voulaient jeter à Jésus, ils ont tout laissé. Accueil, soyez vraiment vigilants. Et les chanteurs, arrêtez de chanter. Que tout soit au calme. Où est-il? Il est là dans le temple. Mais il ne le voyait pas. Il était dans le temple. Mais il est devenu mystère. Il est devenu surnaturel. Il est devenu surnaturel. Il est devenu surnaturel. Acte chapitre 8. Philippe le prêcher. Les Gaza. La Bible déclare tout d'un coup. Les croisades. Dans cette croisade là, pour les croisades, il a disparu de la croisade. Il a apparu au niveau du roi. Et il est apparu au niveau de celui qui est chanson du roi. Alléluia. Amen. Écoute bien ma voix. Nous allons faire une prière cette nuit. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Fais de nous du vent. C'est ainsi l'homme spirituel. L'homme spirituel. Spirituellement, quand quelqu'un, un homme spirituel, est en train de ronfler la nuit. Un homme spirituel en train de ronfler. Ce sont des requêtes de prière. Ce sont des missiles. Ce sont des missiles. Quand tu entends le feu entre Adakatuka. Somebody say fire. Rekoba zigedegede. Enebanuda. Enegori zakete. Mirulani bobome. Et quand ils ont organisé de fusiller mon père spirituel, il a quitté Béni City. Il est descendu de l'aéroport et il est entré dans son jet privé. Il avait quitté une croisade. S'il te plaît, dis Saint-Esprit, ouvre mes oreilles pour que j'écoute ta parole, ta voix. Parle-moi. Ne me parle pas pour que je n'écoute pas. Avant que cela ne se produise, Saint-Esprit, avertis-moi. Avant que cela ne se produise, Saint-Esprit, signale-moi cela. Signale-moi cela. Signale-moi cela. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles.
D'habitude, il marche avec un convoi. Il y a des protocoles, des soldats qui sont trois, deux devant. Il y en a qui sont derrière aussi, comme 6. Des soldats, des gens de la sécurité qui sont avec lui. Bien aimé, le Nigeria est différent du Togo. Et les démons du Nigeria, ce sont des démons, ils sont encore des démons têtus en réalité. Et ce pays du Nigeria est tellement horrible, tellement horrible. J'ai pris cette voie-là plusieurs fois déjà. Ceux qui ont l'habitude de prendre cette voie-là, sur cette voie-là, tu as souvent peur. Tu n'as pas le cœur tranquille. Dans ce pays, il y a un certain esprit de violence. Alors il quittait l'aéroport, il rentrait chez lui. Et quand il descendait de l'aéroport de l'avion, pendant que la sécurité voulait prendre le véhicule, il a écouté la voix. Il a dit, mon fils, toi-même prends le volant. Je sais ce qui va se produire. Dit, Dieu ne lui a pas averti, il n'a pas signalé qu'on va vouloir le fusiller devant. Il a écouté une seule voix. Et tes enfants ont l'habitude de rester dans un autre véhicule. Mais pour cette fois-là, prends toute ta famille, restez dans le même véhicule, sois au volant. Et toi-même, sois au volant. Je vais combattre pour toi. Il a dit, ce n'est pas vraiment clair. Mais parce qu'il n'a pas l'habitude de résister à la voix de Dieu, à chaque fois que la voix résonne dans ses oreilles, il obéit. Il a laissé la voiture qui prenait ses enfants. Et il a demandé à ce que toute la famille vienne rester chez lui. Bien qu'ils soient vraiment nombreux, il a demandé à ce que tous ils soient dans le même véhicule que lui. Il a pris le volant lui-même. Et la sécurité a demandé, mais est-ce que c'est normal? Lui-même, il veut prendre le volant. Et ils ont pris la voie. Ils ont pris la voie. Et quand il s'approchait d'Aouti, en même temps, il a commencé par avoir de la fusillade. De la fusillade partout. Ça sifflait. Et devant lui, il a vu. Il y a des braqueurs qui étaient devant. Des gens de Boko Haram. Djihadistes, merci beaucoup. Les djihadistes. Ils étaient devant. Ils ont mis des fusils sur la voiture. Il a dit, il a écouté une seule voix. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai pas. Il a pris le volant. Il y a des niveaux différents. Prédicateur devient chauffeur. Le prédicateur devant le chauffeur. Il a dit, il a pris le volant. Quand il a mis les pieds sur la pédale de gaz, celui qui était devant, il a ramassé. Il a ramassé. Ils ont fusillé tout le véhicule. Mais aucune balle n'est entrée dans le véhicule. Aucune balle n'est entrée dans le véhicule. Je serai avec toi. Parce que l'Éternel Dieu lui a dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je t'en supplie, l'Éternel. Dis, Jésus ne m'abandonne pas. Oh, Jésus ne m'abandonne pas. Oh Seigneur, oh Seigneur, ne me délaisse pas. Ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Imaginez un moment. Si seulement il n'avait pas écouté la voix du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on pouvait dire toute la famille Johnson Suleiman. La famille a péri dans cette fusillade. Mais aujourd'hui, je suivais l'apôtre qui disait, il dit la mort qui ne doit pas être mort pour l'enfant de Dieu, c'est la mort par accident. Nombre chapitre 23 verset 10. Dans le livre de Nombre chapitre 23 le verset 10. Il permet que je meure comme un juste. Un juste ne meurt pas par accident. Un juste ne meurt pas par accident.
Vous savez un peu la mort de Benson Idaosa. C'était pareil à la mort de Tibi Joshua. Après un message, une prédication, il a mangé en famille avec ses enfants. Il a donné des instructions à ses enfants. Il a dit ce qu'il devrait faire. Toi, tu dois faire ceci. Le ministère, voilà ce que tu dois faire. Toi, tu dois faire ceci. Toi, écoute la parole de maman. Toi, fais ceci. Et il est entré dans sa chambre. Et le Seigneur l'a pris. Et ça, on l'appelle la mort du juste. On dit je refuse. Que sa tête a été écrasée par le titan. Je refuse. Quel est le secret? Être conduit. C'est être conduit par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont les enfants de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons suivre dans ce monde si l'Esprit de Dieu n'est pas à côté? Comment est-ce que nous pouvons suivre? Comment est-ce que nous pouvons suivre? Quand tu vois dans le Psaume verset 10 là, le verset 10, crée en moi un cœur pur. Il dit, David a dit, crée en moi et renouvelle ton Esprit Saint en moi. Il dit, renouvelle ton Esprit Saint. Renouvelle ton Esprit Saint. Renouvelle ton Esprit Saint en moi. 1 Corinthiens chapitre 3. Dans le livre 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 16 là. Le verset 16. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Zacharie 4, 6. Zacharie chapitre 4, verset 6. Ce ne sera pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Genèse 1, verset 1. Dans le Genèse chapitre 1, le verset 9. Il dit, au commencement était Dieu. Au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Dieu a créé. Dieu a créé. La Bible déclare Dieu a fait la terre. La terre était informe. Et l'une des grandes choses, c'est que le Saint-Esprit, quand ta vie arrive à un certain désordre, ne permet pas ce que l'Esprit de Dieu t'abandonne. La Bible déclare que la terre est informe. Toi, tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à lire la parole de Dieu. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit, il était là, il planait. Il planait. Même les situations, même si la situation est dure, demande à ce que l'Esprit de Dieu te renouvelle. Permets que l'Esprit de Dieu plane. Dans ton mariage, laisse l'Esprit de Dieu planer. De la même façon qu'un poisson a besoin d'eau. De la même façon que toi qui es ici, tu as besoin d'air. De la même façon, si tu dois voyager, tu as besoin de prendre un vol. C'est de cette même manière que tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Pour que tu puisses te manifester. La Bible déclare que ce monde est en train d'espérer. Espère la manifestation des enfants de Dieu. Écoute bien la voix. Saint-Esprit, c'est lui qui est manifesté. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 là. Le verset 10. La Bible déclare que ces choses sont révélées par le Saint-Esprit. Se manifeste par le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde. Car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Oh Saint-Esprit, take over. Prends tout le contrôle. Take over. Prends tout le contrôle. Jésus n'est pas parti à la montagne parce que les gens allaient au camp de prière. Non. Parce que lui, il est parti à la montagne parce que l'Esprit de Dieu l'y a transporté. C'est pour cela là où nous irons. Vraiment dirigé par le Saint-Esprit. Sois vraiment dirigé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh Saint-Esprit, conduis-moi.
Saint-Esprit, Esprit de Dieu, conduis-moi. Tu vas faire cette prière. S'il te plaît, mets-toi sur tes pieds. Parce que maintenant on fonde que c'est on fonde à suivre le message il y a non fonde voilà fonde que les comme les prêcher mais maintenant esprit mais alléluia alléluia moi il y a non fonde pour non bien entraînement au père on finit entraînement amen amen. S'il te plaît, s'il te plaît, mets-toi sur tes pieds, lève tes mains. Tu vas dire, Saint-Esprit, remplis ma vie. Oh Jesus, Saint-Esprit, remplis-moi. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle ton esprit. Renouvelle ton esprit. We need the Holy Spirit. Nous avons besoin de toi. We need the Holy Ghost. Nous avons besoin du Saint-Esprit. We need the power of God. Nous avons besoin de la puissance. We need the anointing. Nous avons besoin de l'onction. We need the Holy Ghost. Nous avons besoin du Saint-Esprit. We need the Holy Ghost. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Écoute ceci. Et parfois, il y a certaines choses que tu dois faire. C'est l'Esprit de Dieu qui te les enseignera. Il y a bon nombre de personnes, vous êtes en arrière. Parce que l'Esprit de Dieu a parlé ou bien Dieu t'enseigne quelque chose que tu n'arrives pas à faire. À chaque fois que tu es obéissant à la voix de l'Éternel, tu es en train de grimper, tu es en train d'aller de l'avant. Tu as besoin du Saint-Esprit. Comment est-ce que tu vas aller investir dans un business, dans une affaire? Et toi-même, tu sais, ça ne va pas marcher. Tu sais, tu es en train d'investir dans quelque chose qui ne peut pas. Dieu sait que ça ne peut pas. Dieu te parle, Dieu t'avertit, mais tu ne comprends pas. S'il te plaît, ne fais pas ce que tout le monde fait, mais fais ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. L'Esprit nous dirige. Alléluia. D'ailleurs, je suis en train de dire à Maman Tanakou, Maman Sonia aujourd'hui que l'Esprit de Dieu parle vite plus que toute chose. L'Esprit nous communique tous les détails chaque minute. C'est que Saint-Esprit parle, bavarde trop. Il faut l'écouter. Dieu parle tellement, il faut l'écouter. Nous dans la cuisine, l'Esprit de Dieu te dit parfois tu es en train de préparer à la cuisine. L'Esprit de Dieu peut te donner des détails par rapport à la cuisine que tu es en train de faire. Imaginez si mon père spirituel n'a pas écouté la voix du Seigneur. Imaginons un instant si mon père spirituel n'a pas écouté la voix de Dieu. Aujourd'hui, on aurait fait déjà ses funérailles. Tu vas dire, Saint-Esprit, ouvre mes oreilles. Crée en moi un cœur. Renouvelle ton esprit. Renouvelle ton esprit, c'est en moi. Dernière chose. Il y a un pasteur qui allait se marier. Et sa belle-mère lui a demandé, toi là, tu es qui? Il dit, moi je suis pasteur. Tu es sûr que tu veux te marier à notre fille? Est-ce que tu es sûr? Il a dit oui. Il dit non. Sois relax. Est-ce qu'on est sûr? Je vais te poser encore la question. Est-ce que tu es sûr que toi, tu veux te marier à notre fille? Il a dit ouais, moi je suis sûr. La troisième fois, même question. Il a dit oui, je suis prêt. Mais c'est Dieu qui lui parlait en réalité. Mais il n'a pas compris. Ne te marie pas à la beauté. Jamais. Jamais. Ne te marie pas à la beauté. Mais marie-toi à la personne, à sa vie spirituelle. La façon dont cette personne est pour Dieu. Et il est parti, il a marié la fille. Depuis ce mariage-là, l'église est détruite. Tout ce qu'il faisait, rien ne marchait plus. Il a commencé par commander avant de manger. La belle-mère est revenue vers lui. D'ailleurs, à la maison, cette femme-là, il est arrivé un moment, elle s'enferme. Et personne ne venait. Et elle-même, elle rentre sous l'eau. Ok, elle rentre sous l'eau et à un moment donné, elle ressort.
Et tout est détruit dans la vie de ce pasteur. Et la belle-mère est revenue vers lui pour lui poser la question encore une fois. C'est justement pour cela qu'au départ, je t'avais posé la question. C'est à cause de cela que je t'ai posé la question. Est-ce que tu es prêt pour te marier à notre fille? Parce qu'elle est belle. Mais en réalité, on l'a pris auprès des sirènes. On a demandé aux eaux. Et c'est les eaux qui nous ont offert cette fille. C'est pour cela que je te posais la question. Est-ce que tu étais prêt à te marier à elle? Oh Éternel, donne-moi d'écouter ta voix. Que cela ne se produise pas et que ce soit après que je dis si je savais. Saint-Esprit, s'il te plaît, non conscient. Dans le nom de Jésus-Christ, cette nuit, je demande la grâce pour écouter ta voix. Je demande la grâce pour marcher avec toi. Tout ce que je veux faire, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me conduises. J'ai besoin que tu m'avertis de tout ce que je veux faire. Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi ton Esprit Saint. Dirige-moi, conduis-moi. Priez, 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 In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Vous tous, vous étiez là ici au culte quand j'avais donné une prophétie. Quelqu'un s'apprêtait à envoyer de l'argent à quelqu'un à l'étranger par rapport à ce dossier de voyage. 2 500 000. J'avais donné le montant de 2 500 000. La personne est là. La personne déclare que l'argent était là à côté. 2 500 000. 2 500 000. Exactement. La personne est venue me voir. Pasteur, voilà le montant que je voulais envoyer. Et j'ai dit, attends. Ne l'envoie pas. Appelle la personne. Pose-lui telle question. Telle question. Et quand il posait la question, la personne lui demande, mais pourquoi est-ce que tu veux savoir toutes ces choses? Et je lui ai dit, si seulement tu avais envoyé ce montant. D'ailleurs, il a dit qu'il a fait des économies durant des années pour pouvoir partir. C'est ça, il s'apprêtait à donner à quelqu'un. Et un de ses amis, et qui lui a dit, je suis prêt maintenant pour te faire des documents de voyage. Si seulement l'Esprit de Dieu n'avait pas parlé, là où nous sommes présentement. D'ailleurs, il était prêt. Il devrait même envoyer l'argent depuis. Voici la prière. Oh Éternel, tout ce que je m'apprête à faire qui n'est pas ta volonté, de la même façon que tu as empêché Balaam, empêche-moi. Hello, c'est empêche-moi. Dis empêche-moi. Nous, Saint-Esprit, empêche-moi. Saint-Esprit, empêche-moi. C'est la façon dont Dieu l'éternel a parlé à Balaam. L'éternel a fait usage d'un âne. Un âne qui lui parlait. Il a frappé l'âne. Il s'est retourné, il a vu. Dieu nous a dit de ne pas aller là où on s'apprête à aller. Pourquoi est-ce que tu me frappes? Balaam a dit, ouais.
Tu es arrivé à ce niveau jusqu'à ce que un âne puisse me parler. Oh Éternel. Toutes choses, quand je vais sortir de ce temple, que je m'apprête à faire, qui n'est pas ta volonté. Saint-Esprit, empêche-moi. Empêche-moi. Épale-moi. Voici que n'a oh yeah. Toute personne ici dans ce temps, tu es en ligne et tu t'apprêtes à prendre une décision. Et cette décision sera la gloire du diable. Je prie pour toi. L'Éternel utilise toute son créature pour te parler. Que l'Éternel Dieu fasse usage de toutes sortes de créatures pour te parler. Que Dieu utilise toutes choses pour te parler. Si tu n'arrives pas à comprendre ce que Dieu te donne, que le rêve soit enchaîné successivement. Dans le nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Lève tes mains au Seigneur Jésus. Écoute. Dieu est en train de consumer l'hémorroïde. Je suis en train de voir l'hémorroïde. Tu es en train de d'éternuer. Et toute ta tête te gratte. C'est que sinusite. Un truc comme ça. Je commande cela. Dans l'autorité de Jésus-Christ. Que et qu'elle soit consumée. Que cette maladie écoute la voix de l'Éternel et qu'elle soit consumée. Dans le nom de Jésus. Je prie pour toi. Tout ce que tu as perdu, je prie pour toi. Là où cette chose est réellement cachée, tu sortiras de cet homme. Que l'Esprit de Dieu te dirige pour que tu retrouves ce qui est perdu. Le Seigneur est en train de me montrer quelqu'un. Je ne sais pas si la personne est là présentement. Je vois quelqu'un qui est un faux. Je vois vraiment comme un faux homme de Dieu. Un faux homme de Dieu. Qui est même un féticheur. Qui est en train de préparer quelque chose pour aider quelqu'un. Personne est en train de préparer quelque chose pour aider quelqu'un. Mais en réalité, laisse-moi te dire, ce n'est pas qu'il va t'aider. Mais cela sera une alliance à partir de laquelle ils vont t'avoir. Je commande. Le jour là, ils vont s'apprêter à te donner cela. Parle et qu'il te fasse sortir de cette voie. Que l'Éternel Dieu lui-même te parle et te fasse sortir de cette voie. Écoute bien ma voix. Quand on te fait quelque chose pour que tu deviens riche, tu deviens protégé, s'il te plaît, je vois quelqu'un.
train de voir quelqu'un. Je vois. Quelqu'un voulait te soutenir avec. Je vois quelqu'un qui est un faux. Un faux. Je dis un faux. C'est pas un vrai. Mais s'il te plaît, sois sage. Sois sage. La personne t'a demandé l'argent, mais sois sage. Ne fais pas. Ne fais pas. Parce que ça sera une alliance par laquelle l'ennemi va t'avoir. Mais je prie que Dieu intervienne. Amen. Pendant que tu élèves tes mains, les mains que tu élèves maintenant, je prie, je demande que l'Éternel Dieu visite ses mains. Bonne nouvelle révélée par nation Yovode. Il y a une très bonne nouvelle qui vient depuis l'Occident. Quand tu diras Amen, tes finances qui étaient liées en l'air, déclarons que tes finances soient libérées. Ouvre tes yeux. Je vous ai dit ceci aujourd'hui. Il y a une grâce qui fait quelque chose. Vous allez vous rencontrer avec quelqu'un. La personne sera obligée à te faire quelque chose. La personne ne va pas faire ce qu'elle-même elle désire faire, mais Dieu va sortir quelque chose de sa poche pour toi. La grâce de récupération. C'est ce qu'on appelle la grâce de récupération. C'est-à-dire, si cette grâce est sur toi, tu peux récupérer la chose. Dans le de 1 Samuel 30, la Bible déclare que David a récupéré tout. Je commande tout ce que tu dois récupérer. Que cette grâce vienne sur toi. Descends tes mains. Tu sais que dans cette vie, tu as besoin de rencontrer des grandes personnes, des grandes personnalités. Jésus s'est présenté aux yeux de Pilate, aux yeux de Céphas. Amen. Elle se présentait de tout, mais et il s'est présenté aux yeux des grandes personnalités de la nation. Devant les yeux de Pilate, il a trouvé la faveur. Je prie pour une seule personne ici. Cette personne-là que tu vas rencontrer dans les 14 jours prochains. À retrouver. Toutes les choses que tu as eu à peine, tu les retrouves maintenant. Dans le nom de Jésus, que la soit ainsi pour toi. Balance ta main à Jésus, dis Jésus merci. Dis Jésus merci. Dis Jésus merci. Dis Jésus merci. Jésus, je te dis merci. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Menye befo de que mafo sonu jojo onu kegbe la se kwa se ma dare o ti ye favala te mano o ye favala se mano ye favala se va dare jo o menye befo de que mafo o ye favala. Oh, Yevavala, Selano, Yevavala, Selano, Leyepe foine kema gobo, Yevavala, Selano. Oh, el clásico no me lo ombligo, el oname que fa fale chie. Olenda si komano detie ye babalate mano babalate ye babalate ye babalate ye babalate mano benya be moi de tema ye babalate ye babalate ye babalate Alléluia. Quoi si dit? Lève ta main. Quoi si dit na mionko? Lève ta main et ferme tes yeux. Quoi si dit na mionko? Lève ta main et ferme tes yeux. Thank you Jesus. Yehowa miel dobeda le otroya. Éternel Dieu, nous prions ce soir. Ben yakemi c'est là. Que cette parole que nous avons écoutée
Permets que cette parole puisse prendre de la profondeur dans nos cœurs. Que cette parole porte des fruits dans nos cœurs. Que nous ne soyons pas des écouteurs de la parole, mais que nous soyons des pratiqueurs de la parole. Seigneur, permets que ton esprit prenne de l'ampleur en nous. Remplis-nous par ton esprit. Et que nous puissions marcher au quotidien. Nous te disons merci, Dieu d'Israël. Nous te disons merci, Dieu d'Israël. Dans le nom de Jésus-Christ. Mets ta main. Déclare, ma tête est bénie. Dis, ma tête est bénie. Ma vie est comblée de grâce. Ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour Les moi. anges combattront pour moi. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. 2023, mon année, notre année de grande grâce, au nom puissant de Jésus. Amen.